Lire de la poésie, sérieusement? Donc il est entendu que nous ne lirons plus de poésie. Certains en écrivent encore de pleines pages, mais quant à la lire, non merci. Celle qui émane de tout autre que soi est illisible, ennuyeuse, incompréhensible. Il en va de la poésie comme des grands-mères. La mienne est une dame douce et charmante. Mais les vôtres sont des sorcières à moustache tout à fait revêches et rebutantes. Voilà. Ces quelques mots sont tirés de la préface par Éric Chevillard à un recueil de poésie de Zbigniew Herbert qui s'intitule Étude de l'objet. Je vous le montre rapidement. Étude de l'objet, c'est un recueil donc, de ce poète qui est un poète polonais. Je vais vous en lire un extrait puisque aujourd'hui on a décidé de vous lire un peu de poésie pour vous donner envie d'en lire. Et là j'ai perdu ma page, c'est terrible. Je vais vous lire un poème qui s'intitule Le Caillou. Le caillou est une créature parfaite, égale à lui-même, protégeant ses limites, empli exactement d'un sens de pierre, dont l'odeur ne rappelle rien, n'effraie pas, ne suscite pas de désir. Son ardeur et sa froideur sont justes et pleines de dignité. Je suis pétri de remords quand je le tiens dans ma paume et que son noble corps est empreint d'une fausse chaleur. Les cailloux ne se laissent pas apprivoiser. Ils nous regarderont jusqu'à la fin d'un œil calme, très clair. Voilà, donc c'est un aperçu du style de Zbigniew Herbert. Pour faire très rapidement, c'est un auteur qui a connu les bouleversements de l'histoire politique polonaise au XXe siècle, qui est très mouvementé, et donc qui a toujours gardé cette espèce de réserve et d'ironie vis-à-vis des idées, et qui s'intéresse plutôt aux choses, avec toujours un ton très ironique, parfois très amusant. Et je vous recommande chaudement de lire ce petit extrait qui est très représentatif et qui s'appelle Étude de l'objet. Voilà, il faut qu'on le voit, Étude de l'objet, et qui se trouve à la médiathèque. Et je laisse la parole à Laura. Merci, bonjour. Moi aussi, je vais vous parler d'un poète. Il s'agit de Nii Aïkwe Parks. C'est un auteur qui partage sa vie entre le Royaume-Uni et le Ghana et qui est traduit ici par Sika Fakambi, qui est une traductrice qui réside à Nantes et dont nous avons plusieurs romans chez Zulma qu'elle a traduits. Mais je vais vous lire quand même Nii Parks parce que c'est son recueil qui s'appelle « Ce que je sais ». Et où il est souvent question à la fois d'Afrique et d'Europe, notamment dans ce poème-là qui s'appelle « Troc ». Ce premier hiver seul, les profondeurs de sens de toutes ces poésies d'école, faisant rimer neige et manège, passé et glacé, ont pris d'autres nuances. À cœur contraint, j'ai accueilli les incertaines surdités et drôles de regards que mes manières d'Accra suscitaient, sans étancher mon extrême soif de lien, de chaleur, de reconnaissance, voir ma renommée se dessiner sur d'autres lèvres. Toujours j'étais ce petit jeune avec son histoire supposée de survie à coups de rations rachitiques pendant la sécheresse du Sahel en 83. Et je vaguais dans les gares de Londres pour porter à leur place les valises d'indigènes âgés ou cuités, mon troc à moi contre le festin gratuit d'un sourire. Voilà, c'était très court, mais c'est un poème, c'est un recueil justement qui l'est aussi. Donc, je vais laisser la place cette fois-ci à une autre collègue. Nathalie, bienvenue. Bonjour. Alors moi, je vais rester plus classique. Je vais vous lire un poème d'un auteur nigérien qui me rappelle mes récitations au primaire quand j'étais plus jeune. J'ai nommé donc René Guicadou. Je vais vous lire Bourgneuf-en-Ré. Assez de sang mêlé au nectar des collines, de peaux mortes jetées sur le bord du chemin, les membres sont épars dans la luzerne. Je pars au premier feu vers les dunes de Lierne. Et quand j'arrive enfin, la mer est déjà là. Ses ailes se détachent, des quartiers de soleil aussi qui se détachent. Le cœur fait un remous. L'écume et le matin se sont levés sur nous. Un peu de vent qui vole, plus haut, dans le grand air, sont dressées les paroles. On marche en écrasant les mottes de ciel bleu. Tu peux fermer les yeux, tous les arbres s'éloignent. Les monstres inconnus traversent les campagnes. Les blés sont sur le champ, c'est l'aube, et l'on entend les fleuves du couchant. Maintenant je suis seule, mon ombre s'est glissée à l'ombre du tilleul. Il fait nuit, la terre bouge,
Les adieux sont tendus au bas du rideau rouge. Voilà, je voulais rajouter que donc René Guicadou est né en Brière en 1920 et il est décédé aussi en Loire-Atlantique à 31 ans à Louis-Fer, très exactement près de Pontchâteau. Merci. J'ai tapé dans la table là. C'est magnifique, on s'y croirait, ça donne envie d'aller à Bourneuf-en-Ré. Alors moi j'avais envie de vous parler encore de deux autres auteurs qui sont décédés cette semaine, puisque c'était un peu une semaine noire, puisqu'on a appris la mort de Philippe Jacotet. Donc Philippe Jacotet, immense poète suisse qu'on vous conseille de lire, donc vous trouverez plusieurs livres à la bibliothèque. Mais également Joseph Pontus, moins connu Joseph Pontus, mais qui est un auteur très intéressant et qui est décédé prématurément à l'âge de 42 ou 43 ans cette semaine, et qui avait écrit l'année dernière un livre intitulé « À la ligne ». Alors de quoi ça parlait à la ligne? Eh bien, ça racontait son expérience du travail à l'usine, et plus précisément dans l'industrie agroalimentaire, où il faisait notamment cuire des bulots, qui est un travail beaucoup plus fatigant qu'on ne le pense. Donc c'était une espèce de journal au jour le jour de son expérience du travail à l'usine. Et le passage que je vous lis parle de son chien quand il rentre du travail. « Mon chien Poc-Poc, si tu savais en rentrant chaque jour comme ça me coûte d'aller te promener. Je suis au bord de l'épuisement. Même pas au bord d'ailleurs, complètement épuisé, ravagé de fatigue, prêt à m'endormir sur place dès mon retour. Mais en rentrant à chaque fois, la joie, et même plus que la joie de te savoir derrière la porte, vivant, à frétiller de la queue et du popotin, à faire cette fête des retrouvailles. Tu dois aimer cette odeur d'abattoir que je transpire, mes mains que tu lèches comme des bonbons, mes habits que tu renifles. À peine le temps de me poser, faire descendre la pression, boire une bière, faut aller se balader, même si j'en peux plus. Même si parfois je pleure littéralement de fatigue. Mais tu n'y es pour rien, jeune chiot de 6 mois dans ces histoires de tuerie d'humains. Tu veux juste courir, jouer, agripper l'océan sur la plage où nous avons coutume d'aller, rameuter les oiseaux, creuser le sable encore et encore, ramener des bouts de bois, des algues et encore, courir et jouer. Tu es vivant, mon Poc-Poc, et moi accablé de fatigue, mais si heureux de te voir vivant et heureux. Ça me change des animaux morts sur lesquels je bosse à longueur de journée. Je m'arrête là. C'est un texte, si vous avez envie de lire de la poésie, on a parfois l'impression que la poésie n'est pas trop éloignée du réel. Si vous avez envie de lire une poésie qui a les mains dans le cambouis, une poésie qui est très facile à lire, ça va à la ligne tout le temps, ça fait comme des petits versets. C'est d'une lecture extrêmement intéressante, et c'est un texte qui est très sensible et que vraiment je recommande. Donc À la ligne de Joseph Pontus, également disponible à la médiathèque. Je souscris à cette recommandation. Et puis on va terminer avec un dernier, et ça sera bien, j'espère, pour vous avoir donné un peu envie et un peu un aperçu rapide de ce qu'on a dans nos collections. Je termine avec un classique aussi, mais pas français, espagnol cette fois-ci, Federico García Lorca, qui est aussi dramaturge, qui a écrit énormément, et notamment ce recueil qui est traduit comme Le poète à New York. Et effectivement, ce sont des poèmes. Un recueil assez conséquent des poèmes qu'il a écrits quand il était à New York en 1929-1930. C'est fascinant parce que c'est un New York loin d'être paillettes et cotillons. C'est vraiment... il montre le New York dans toute sa fange, sa cruauté sociale, sa misère. Et la première fois en fait, que j'ai entendu... des poèmes de ce recueil, c'était chanté par un chanteur flamenco en espagnol. Allez-y vraiment, allez chercher sur vos plateformes musicales préférées le disque Omega par le chanteur était Enrique Morente. On mettra le lien dans le petit article qui va avec. Vous écoutez La Aurora de Nueva York, qui est donc l'aurore de New York. Et c'est extraordinaire, ça donne tout d'un coup au texte, comme beaucoup de poèmes, dès qu'ils sont mis en musique, tout d'un coup ils prennent une autre dimension, et donc c'est ce texte-là, c'est l'aurore. L'aurore de New York a 4 colonnes de boue et un ouragan de colombes noires qui barbotent dans les eaux croupies. L'aurore de New York gémit dans les immenses escaliers, cherchant entre les arêtes des nards d'angoisse ébauchés. L'aurore vient et nul ne la reçoit dans sa bouche, car là-bas il n'est de matin ni d'espérance possible. Parfois, les pièces de monnaie en essaim furieux percent et dévorent les enfants abandonnés.
Les premiers qui sortent éprouvent dans leurs os qu'il n'y aura pas de paradis ni d'amour effeuillé. Ils savent qu'ils vont à la fange des nombres et des lois, aux jeux sans art, aux sueurs sans fruits. La lumière est ensevelie par des chaînes et des bruits dans l'impudique défi d'une science sans racines. Dans les faubourgs, des hommes sans sommeil vacillent comme s'ils s'échappaient à un naufrage de sang. Voilà. C'est un de ses recueils les plus surréalistes, on va dire. Et donc vraiment, essayez de trouver cet album Omega avec le chanteur Enrique Morente. Vous m'en direz des nouvelles, j'espère. Eh ben merci, on peut peut-être se retrouver pour dire au revoir à tout le monde. Salut. À bientôt pour d'autres recommandations, que ce soit en poésie ou sur d'autres choses. Au revoir.